Lorsque vous regardez dans le rétroviseur extérieur, quel cycliste se trouve dans votre angle mort? A. Cycliste A. B. Cycliste C. C. Cycliste B. La bonne réponse est C. Cycliste B. Ce signal indique le début d'une autoroute, mais de quelle catégorie s'agit-il? A. Signal de vitesse. B. Signal d'indication. C. Signal de danger. La bonne réponse est B. Signal d'indication. Ai-je le droit d'immobiliser ma voiture le long du trottoir dans ce passage inférieur pour déposer mon passager? A. Non. B. Oui. C. Oui, à condition d'allumer mes feux de croisement. La bonne réponse est A. Non. Quelle doit être la largeur du siège du conducteur dans une voiture? A. 55 cm. B. 50 cm. C. 40 cm. La bonne réponse est A. 55 cm. Vous avez le permis de conduire voiture, catégorie B. Pouvez-vous conduire un cyclomoteur? A. Non. B. Oui. La bonne réponse est B. Oui. Quelle est la vitesse limite après ce panneau? A. La limite est de 70 km/h. B. La limite est de 50 km/h. C. La limite est de 25 km/h. La bonne réponse est B. La limite est de 50 km/h. À la lecture de ce signal, que se passera-t-il au prochain croisement? A. Je n'aurai pas la priorité sur les véhicules venant de gauche. B. Je n'aurai pas la priorité sur les véhicules venant de droite. C. Je devrais stopper et accorder la priorité aux autres véhicules. La bonne réponse est C. Je devrais stopper et accorder la priorité aux autres véhicules. Vous savez que le temps de réaction d'un conducteur moyen est d'environ 1 seconde. Quelle distance parcourt-il pendant ce temps à une vitesse de 100 km/h? A. 30 mètres. B. 10 mètres. C. 20 mètres. La bonne réponse est A. 30 mètres. Un passager est-il autorisé à rester dans la caravane pendant le trajet? A. Oui, pour manger. B. Non. C. Oui, pour se reposer. La bonne réponse est B. Non. Sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens de la marche, ai-je le droit de dépasser ces 2 conducteurs par la gauche? A. Non. B. Oui. La bonne réponse est B. Oui. J'arrive sur le lieu d'un accident. Pour signaler l'accident, j'allume les feux de détresse. Puis-je laisser le moteur en marche? A. Oui, car c'est le seul moyen de maintenir les feux de détresse allumés. B. Non. C. Oui. La bonne réponse est B.
Non. Avant de quitter mon emplacement de stationnement, je mets mon clignotant à gauche. Dois-je également céder le passage aux deux roues circulant sur la piste cyclable? A. Non. B. Oui. La bonne réponse est B. Oui. Dans quel cas un rapport d'accident doit-il être rempli? A. Seulement si l'accident a entraîné des dommages matériels. B. Pour tout accident de la circulation avec ou sans dommages matériels et corporels. C. Seulement si l'accident a entraîné des dommages corporels. La bonne réponse est B. Pour tout accident de la circulation avec ou sans dommages matériels et corporels. Vous vérifiez régulièrement votre niveau de liquide de frein. Si ce niveau diminue soudainement de façon significative. A. Vous faites immédiatement vérifier le système de freinage après avoir ajouté du liquide. B. Vous déterminerez la date du prochain entretien. C. Vous pouvez continuer à circuler jusqu'à nouvel ordre. La bonne réponse est A. Vous faites immédiatement vérifier le système de freinage après avoir ajouté du liquide. Est-il permis de mettre mon véhicule à l'arrêt derrière cette voiture? A. Oui, mais uniquement si la distance d'1 mètre est respectée. B. Oui. C. Non. La bonne réponse est B. Oui. Dans cette situation, quel véhicule ne doit pas s'arrêter? A. La voiture. B. La moto B. C. La moto A. La bonne réponse est A. La voiture. Que dois-je faire pour contourner ce véhicule à l'arrêt? A. Je dois enclencher mon clignotant de gauche. B. Je peux passer sans enclencher mon clignotant de gauche. La bonne réponse est A. Je dois enclencher mon clignotant de gauche. Que indique ce signal? A. Il indique que j'ai la priorité lorsque je circule sur cette route. B. Il indique que je n'ai pas la priorité lorsque je circule sur cette route. C. Il indique que j'aurai la priorité au prochain croisement. La bonne réponse est C. Il indique que j'aurai la priorité au prochain croisement. Jusqu'où s'applique cette limitation de vitesse? A. Jusqu'au signal de fin de zone. B. Jusqu'au carrefour suivant. La bonne réponse est A. Jusqu'au signal de fin de zone. La ceinture de sécurité est obligatoire sauf pour A. Les chauffeurs professionnels. B. Les conducteurs qui manœuvrent en reculant. C. Les femmes enceintes. La bonne réponse est B. Les conducteurs qui manœuvrent en reculant. Laquelle de ces infractions pourrait obliger le juge à prononcer la déchéance du droit de conduire? A. Le non-port de la ceinture de sécurité. B. Le franchissement d'un feu rouge. C. Arrêt ou stationnement d'un véhicule sur un passage à niveau. La bonne réponse est C. Arrêt ou stationnement d'un véhicule sur un passage à niveau. Que indique ce signal? A. Seulement une impasse. B.
Une voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes. C. Le début d'une zone Ravel. La bonne réponse est B. Une voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes. Puis-je franchir ce signal si je voyage sans destination précise? A. Non. B. Oui. La bonne réponse est A. Non. Puis-je franchir ce signal si je me promène sans but précis aux commandes de mon véhicule? A. Non. B. Oui, à condition de ne pas dépasser 30 km/h. C. Oui. La bonne réponse est A. Non. Que indique ce signal? A. Une autoroute. B. Un tunnel. C. Une route couverte où l'on doit allumer les feux de croisement. La bonne réponse est B. Un tunnel. Quelle est la limite de vitesse de la voiture lorsque celle-ci passe devant ces panneaux? A. 50 km/h. B. 30 km/h. C. 90 km/h. La bonne réponse est A. 50 km/h. Lorsque j'utilise un engin de déplacement, le code de la route m'oblige-t-il à porter un casque? A. Le casque est obligatoire uniquement la nuit. B. Non. C. Oui, le port du casque est obligatoire par la loi. La bonne réponse est B. Non. Suite au dépassement de ce camion, j'utilise mon clignotant droit pour indiquer que je vais me rabattre à droite. A. Je peux le faire si je veux. B. Je ne dois pas le faire du tout. C. Je suis obligé de le faire. La bonne réponse est C. Je suis obligé de le faire. La position de chaque policier veut-elle dire la même chose? A. Non. B. Oui. La bonne réponse est B. Oui. Quel est l'ordre de passage correct, lorsque les deux bandes de gauche sont fortement encombrées et que des conducteurs tentent d'y accéder, en respectant strictement la législation et sans aucun geste de courtoisie? A. G1 basse en premier, puis D1, suivi de G2 et enfin D2. B. D'abord G1, ensuite G2, et ainsi de suite. C. D'abord D1, puis G1, suivi de D2 et ensuite G2. La bonne réponse est B. D'abord G1, ensuite G2, et ainsi de suite. Ce signal annonce un virage dangereux à environ 150 mètres. Si j'arrive à une vitesse excessive, quand dois-je freiner? A. Au début du virage. B. Sur une courte ligne droite avant entrée du virage. C. À la fin du virage. La bonne réponse est B. Sur une courte ligne droite avant entrée du virage. Une femme qui marche à côté d'un cheval est A. Un piéton. B. Un conducteur. La bonne réponse est B. Un conducteur.
Je suis rentré hier de vacances au ski et j'ai encore le coffre à ski et le porte-bagages sur le toit de la voiture. Que devrais-je faire pour une conduite économique? A. En raison de la forme aérodynamique du coffre à ski, sa présence n'a aucune influence sur la consommation de carburant. B. Je retire le coffre à ski et le porte-bagages. C. Je retire le coffre à ski du porte-bagages. La bonne réponse est B. Je retire le coffre à ski et le porte-bagages. Quelle est la distance minimale de sécurité à respecter à la vitesse maximale autorisée après ce signal, FKA? A. La même. B. À environ 20 mètres. C. À environ 15 mètres. La bonne réponse est C. À environ 15 mètres. La ceinture de sécurité est obligatoire, sauf pour A. Un coconducteur mesurant moins de 1500 mètres. B. Un conducteur mesurant moins de 150 cm. C. Les conducteurs qui manœuvrent en reculant. La bonne réponse est C. Les conducteurs qui manœuvrent en reculant. Les enfants de moins de 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté jusqu'à quel âge? A. 18 ans. B. 12 ans. C. 14 ans. La bonne réponse est A. 18 ans. Quel est le numéro d'urgence à appeler en cas d'accident de voiture? A. Le 106 et ou le 101. B. Le 112 et ou le 101. C. Le 900 et ou le 106. La bonne réponse est B. Le 112 et ou le 101. Puis-je franchir ce feu pour tourner à droite à ce carrefour? A. Non, je dois attendre que le feu rouge s'éteigne. B. Oui, mais en laissant la priorité aux conducteurs arrivant régulièrement d'autres directions. C. Oui, mais en laissant la priorité aux conducteurs arrivant régulièrement d'autres directions ainsi qu'aux piétons. La bonne réponse est C. Oui, mais en laissant la priorité aux conducteurs arrivant régulièrement d'autres directions ainsi qu'aux piétons. Je roule avec les feux de route sur une route non éclairée. À quelle distance du véhicule qui me précède dois-je repasser en feu de croisement? A. 50 mètres, sauf si je le dépasse. B. 100 mètres, sauf si je le dépasse. C. 50 mètres. La bonne réponse est A. 50 mètres, sauf si je le dépasse. Les quarts chiffres du sigle DOT indiquent la A. Le numéro de production du pneu. B. Largeur du pneu. C. La date de fabrication du pneu. La bonne réponse est C. La date de fabrication du pneu. Ce signal appartient à la catégorie de A. Signaux de danger. B. Signaux d'obligation. C. Signaux d'indication. La bonne réponse est C. Signaux d'indication. Qu'est-il possible de faire le long de ce trottoir? A. Il est possible de s'arrêter et de stationner. B. Aucune des deux réponses précédentes. C. Il est possible de s'arrêter.
La bonne réponse est C. Il est possible de s'arrêter. En tournant à droite à ce carrefour, ce cycliste continue tout droit. Dois-je lui céder le passage? A. Non. B. Oui. La bonne réponse est B. Oui. Parmi ces deux signaux relatifs à un passage pour piétons, lequel est situé à proximité immédiate? A. Le signal A21. B. Le signal F49. La bonne réponse est B. Le signal F49. La voiture peut-elle tourner à gauche ici? A. Non. B. Oui. La bonne réponse est A. Non. Quelle est la vitesse maximale ici? A. La vitesse maximale ici est de 30 km/h. B. La vitesse maximale ici est de 50 km/h. C. La vitesse maximale ici est de 20 km/h. La bonne réponse est C. La vitesse maximale ici est de 20 km/h. Si vous pesez le poids réel d'une voiture avec le chargement et les personnes, comment appelle-t-on le résultat? A. La masse maximale autorisée. B. La masse en charge. La bonne réponse est B. La masse en charge. Un seul passager monte à bord de ma voiture. Suite à un accident, j'ai dû retirer temporairement les ceintures de sécurité à l'arrière. Mon passager A. Doit s'asseoir sur le siège passager avant. B. Peut choisir lui-même entre le siège avant et le siège arrière. C. Doit s'asseoir sur le siège arrière. La bonne réponse est A. Doit s'asseoir sur le siège passager avant. Dans cette montée, mon moteur montre des signes de faiblesse. A. Je passe à une vitesse supérieure. B. Je passe à une vitesse inférieure. C. Je passe au point mort. La bonne réponse est B. Je passe à une vitesse inférieure. Quelle est la limite de vitesse sur cette voie en Flandre? A. La limite de vitesse est de 70 km/h. B. La limite de vitesse est de 50 km/h. C. La limite de vitesse est de 90 km/h. La bonne réponse est A. La limite de vitesse est de 70 km/h.